Un mois sans sucre? Un défi transformateur? Imaginez-vous, un mois entier sans la moindre trace de sucre ajouté. Un vrai challenge, n'est-ce pas? Et si on parlait sucre? Pas le sucre naturel des fruits, hein? Non. Je parle de ce sucre insidieux qui se cache dans tant de nos aliments quotidiens. Je parle du sucre ajouté, celui qui se cache partout, tapi dans nos placards. Il est dans nos sauces, nos pains, nos boissons préférées. Celui qui nous promet monts et merveilles, du plaisir à gogo, mais qui nous laisse souvent sur les rotules, fatigués et accros. Ce sucre qui nous fait du bien sur le moment, mais qui nous épuise à long terme. Un mois sans sucre ajouté, est-ce seulement possible? Est-ce que ça vaut le coup? Les bénéfices potentiels sont-ils à la hauteur des sacrifices? La réponse, c'est oui. Et les résultats pourraient bien vous bluffer. Vous pourriez vous sentir plus énergique, plus léger et même plus heureux. Ce défi, je l'ai tenté, moi-même. J'étais curieux, sceptique aussi, je l'avoue. Je me demandais si je pourrais vraiment tenir. Comment abandonner mes petites douceurs, mes péchés mignons pendant un mois entier? Les tentations étaient partout, et chaque jour était un nouveau test de volonté. Et pourtant, j'ai découvert que ce défi, c'était bien plus qu'une simple privation. C'est un véritable voyage, une exploration pour mieux comprendre mon corps, mes envies et ce que je mange. J'ai appris à savourer les saveurs naturelles, à apprécier les aliments pour ce qu'ils sont vraiment. Le sucre ajouté est partout, vraiment partout. On le trouve dans presque tous les produits que nous consommons au quotidien. Il se planque dans les aliments transformés, les boissons sucrées, les sauces industrielles, même dans les produits que l'on pense sains. On le trouve même là où on ne l'attend pas, dans des produits salés. Par exemple, les soupes en conserve et les vinaigrettes, genre le pain de mie ou les plats préparés. Ces aliments sont souvent bourrés de sucre sans que nous le sachions. Le hic, c'est que ce sucre, consommé en trop grande quantité, c'est la cata pour notre santé. Il contribue à l'obésité et à d'autres problèmes graves. Il ouvre la porte aux kilos en trop, au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et même à certains cancers. Les risques sont nombreux et variés. Il sème la pagaille dans notre énergie, notre humeur, notre sommeil. Nous nous sentons souvent fatigués et irritables. Bref, le sucre ajouté, c'est un faux ami, un loup déguisé en agneau. Il semble inoffensif, mais il est dangereux. Le virer de notre alimentation, c'est faire un grand pas vers une meilleure santé, croyez-moi. Optez pour des aliments frais et non transformés. Le plus dur dans ce défi, c'est de résister aux sirènes du sucre. Les tentations sont partout, que ce soit au bureau, à la maison ou même en faisant les courses. Il est partout, absolument partout. Et c'est un vrai parcours du combattant pour y échapper complètement. Les rayons des supermarchés sont remplis de produits sucrés qui nous attirent constamment. Au début, j'ai halluciné. J'ai découvert la quantité astronomique de sucre caché dans les produits que je mangeais tous les jours, même dans les aliments que je pensais sains. Du coup, les étiquettes sont devenues mes meilleurs amis. J'ai commencé à lire chaque étiquette avec attention pour éviter les pièges. J'ai appris à décrypter tous ces noms barbares qui veulent dire sucre, saccharose, glucose, fructose, sirop de maïs. La liste est longue et parfois trompeuse. J'ai aussi dû me creuser les méninges en cuisine pour remplacer le sucre dans mes recettes. Cela m'a poussé à être plus créatif et à expérimenter de nouvelles saveurs. Heureusement, il existe plein d'alternatives naturelles, comme les fruits frais, le miel ou le sirop d'érable. Ces ingrédients apportent une douceur naturelle sans les inconvénients du sucre raffiné. À utiliser avec modération, bien sûr, même les alternatives naturelles doivent être consommées avec parcimonie pour maintenir un équilibre sain. Après le défi, un corps plus léger, un esprit plus clair. Après quelques jours de sevrage, j'ai commencé à ressentir les premiers bienfaits. J'avais la pêche, mon humeur était au beau fixe, et j'avais moins ces envies irrésistibles de sucre. Ma digestion était nickel, et j'ai même perdu quelques kilos en trop, youpi. Le plus incroyable, c'est que j'ai redécouvert le vrai goût des aliments, au naturel. Sans le sucre qui masquait tout, j'ai pu savourer la subtilité des fruits frais, la douceur naturelle des légumes et le goût authentique des aliments non transformés. Ce défi m'a vraiment ouvert les yeux sur l'impact de mon alimentation sur mon corps et mon esprit. Relevez le défi. Conseils pratiques pour un mois sans sucre ajouté. Prêt à vous lancer? Voici quelques tuyaux pour mettre toutes les chances de votre côté. Lisez attentivement les étiquettes, cuisinez maison avec des ingrédients frais,
privilégiez les fruits et les légumes quand vous avez une petite faim. N'hésitez pas à en parler autour de vous, le soutien de vos proches, c'est super important. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous craquez, pas de panique. On reprend le défi dès le lendemain. Ce défi, c'est avant tout un cadeau que vous vous faites. Alors, prête à vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête.